Jikebu est là. Ouais. Merci la Jikebu. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition du concours d'éloquence organisé par l'Académie de Mayotte. Non seulement nous aurons la présence de finalistes lycéens, mais aussi de finalistes collégiens. On va avoir des élèves qui vont défendre des points de vue et on parle beaucoup des réseaux sociaux, de tout ce qui se dit et parfois n'importe quoi. Et de pouvoir construire son raisonnement et aussi de pouvoir écouter les autres, d'apprendre à convaincre, de travailler justement son expression, le contenu, mais aussi la forme. C'est très très important dans le monde vers lequel nous allons. On avait besoin de se rassembler, on avait besoin de se réunir, on avait besoin de voir nos élèves ensemble sur un travail d'expression orale. Le conseil que je vais donner aux candidats, c'est de se lâcher et de profiter de ce moment. Voilà. Qui veut la paix prépare-t-il la guerre? S'il fallait lancer la bombe malgré enfant de la calèche et vie innocente? La réponse est oui. Oui, il faut s'engager et lancer la bombe. Car mourir pour l'idée est la seule manière de l'honorer. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais en fin de compte, ne devrions-nous juste pas ne pas préparer la guerre et avoir la paix? En conclusion, n'oublions pas que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. Alors c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les premières défenses de la paix. J'espère des gens, des jeunes comme vous qui sauront défendre Mayotte demain et surtout nous éviter des guerres pour l'avenir. Merci. La question de ce 5e duel est: les méchants doivent-ils mourir dans les films? En laissant en vie un méchant, quel message on transmet à notre société? Vous parents, quel message vous pensez que cela va laisser à vos enfants? Et puis comme le disait le Joker, avant de juger, assurez-vous que vous êtes parfait. On a toujours su se relever, alors pourquoi ne pourrions-nous pas le faire maintenant? Chers auditeurs, le futur est entre nos mains et il ne tient qu'à nous de le rendre meilleur. Ainsi, je pense que le monde après le Covid sera meilleur. Comment être heureux dans une société où la culture est à l'arrêt, où les tests PCR seront notre porte-clés, où la jeunesse est fermée et déprimée? Si de tout temps et en tout lieu, après la pluie vient toujours le beau temps, les séquelles de cet événement prendront racine dans le futur et pour longtemps. Covid ou pas Covid, alors est-ce que c'était mieux avant, oui ou non? On vit dans un monde où non seulement l'être humain consomme plus qu'il en faut, mais devient lui-même un produit de consommation. Au temps de Rosa, tout n'était pas bon. Mais il est évident que c'était mieux avant. Je suis d'accord, aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution. Certes, mais cette pollution, quand est-ce qu'elle a débuté? Elle a commencé avant. Alors, pour finir, je dirais qu'il faut toujours regarder devant pour s'améliorer, jamais derrière. C'était Absa Rizak, merci de m'avoir écouté un Don't Stop Believe. Vous ont-ils impressionné? Énormément. J'étais énormément impressionné, je ne savais même pas comment les noter. Vous allez voir ma fiche, j'ai mis presque la même note à tout le monde parce que c'était magnifique. Je suis devenue présidente sans même le savoir. Moi, c'était juste Zizou, quoi. Zizou. Dans l'espace, est-ce que vous avez une fois eu peur? Oui. Trop froid? Non. Envie de faire l'amour? Sans doute. Je terminerai par dire que non. Black Panther, ce n'est pas juste un super-héros. Tout comme l'art, ce n'est pas juste une distraction. Et j'espère qu'à la fin de ce propos, vous auriez été convaincus de ma prestation. Mon proviseur, M. Toumoulin, ici présent, m'a promis de m'exclure du lycée si je ne gagnais pas. Mais je ne céderai pas aux menaces. Je décide de me lever contre le pouvoir comme Voltaire l'a fait avant moi. Peu importe à quel point on est fort, on est doué, l'apparence compte aussi. Alors merci Charles de Gaulle,
de nous avoir servi d'exemple. Merci de m'avoir écouté. Nous devons être dans la confrontation pour une construction. Et même si c'est notre raison qui est à mettre en application, nous devons éviter la loi du talion. Œil pour œil, d'important. Alors, merci Antigone de nous avoir montré la voie. Je vous remercie.